Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 19h30 sur 43 Bénin. À la une de l'actualité ce soir, deux centres d'excellence de l'université d'Abomey-Calavi visités par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaye Ladékan, étaient vendredi à l'Institut national de l'eau et à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Visite très satisfaisante pour la ministre. On en parle dans un instant. On parlera également de l'audience au cabinet de la présidente de la Haute Cour de justice. La professeure Dandi Nyamou a reçu vendredi une délégation de l'association Mioker, conduite par son président Ghislain Nda-Sekou, l'association qui développe des collaborations scientifiques sur la thématique des maladies neuromusculaires, veut avoir le soutien de la Haute Cour de justice. Images et reportages à suivre. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur 43 Bénin. Deux centres d'excellence se mettent en place et s'équipent en conséquence pour répondre aux exigences d'un certain nombre de normes scientifiques. Vous allez le voir, il s'agit de l'Institut national de l'eau et l'école polytechnique d'Abomey-Calavi qui ont reçu la visite de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et vous allez également comprendre que c'est un vaste projet qui est soutenu par la Banque mondiale et l'Agence française de développement pour un coût global de 10 milliards de francs CFA. Cette descente a permis à Éléonore Yaye Ladékan de s'assurer de l'avancement des travaux. Une visite en deux étapes. Reportage. La première étape de la visite s'est déroulée à l'Institut national de l'eau, un des trois centres d'excellence dont a bénéficié l'UAC. La ministre et sa délégation ont inspecté les infrastructures composées notamment de mini-amphis, des salles de cours équipées en mobilier et bien d'autres équipements techniques. On peut faire des échantillons comme le sol, les plantes, l'eau. On peut aussi faire tout ce qui est fioul, carburant, kérosène. Donc vraiment, avec cet instrument, on a une grande variété d'échantillons qu'on peut analyser. Vous avez dû voir avec Madame la ministre un équipement de haut de gamme, de pointe, qui non seulement va servir dans le secteur de l'eau, mais peut servir dans les autres secteurs, notamment la santé, les mines. Et ça peut permettre également à d'autres acteurs du secteur de l'État de contrôler la qualité de tout ce que nous avons. Nous avons aussi des salles spécialisées où on aura la modélisation, la télédétection et les systèmes de calcul. Le second centre d'excellence visité est celui de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Nous avons des laboratoires, 4 grands labos, puis nous avons ici 2 grandes salles informatiques. Tout est équipé. On a visité les 2 chantiers pour nous assurer qu'en matière de construction, infrastructure, équipement, que nous ne sommes pas en retard. Et à la fin de ce chantier, j'ai pu vous dire que moi, je suis particulièrement très fière de constater que l'environnement de travail d'apprentissage des apprenants va changer. Toujours dans le souci d'améliorer les conditions d'apprentissage et d'enseignement, un programme de réfection d'infrastructures démarre très prochainement. Le diagnostic a été fait, les propositions ont été faites, mais je voulais quand même personnellement faire quelques contrôles et m'assurer que les recommandations que vous avez faites en termes de valeur ajoutée sur le programme par l'intégration, par exemple, des labos, les dispositifs pour le téléenseignement, que tout ça est bien pris en compte. L'objectif de pouvoir livrer certaines infrastructures avant la rentrée prochaine sera tenu. Ce programme de réfection d'infrastructures concerne la faculté des sciences et techniques, l'École nationale d'économie appliquée et de management, puis la faculté des sciences de la santé. On va quitter les centres d'excellence de l'université d'Abomey-Calavi pour nous rendre au cabinet de la présidente de la Haute Cour de justice. La professeure Dandi Nyamou, je le disais il y a quelques minutes, a reçu en audience une délégation de l'association Mioker le vendredi 16 mai. Les discussions ont porté essentiellement sur les propositions de l'association en prélude à la deuxième édition du Congrès panafricain des maladies neuromusculaires. C'est un grand rendez-vous sanitaire qui se tiendra du 8 au 10 octobre 2025. À Cotonou. L'objectif est d'accompagner les personnes atteintes de ces maladies. Ghislain Nda-Sekou est le président de cette association. On va l'écouter au terme de l'audience. Madame la présidente de la Haute Cour de justice nous a fait l'honneur de nous accueillir dans son institution parce que nous avons souhaité lui
porté un certain nombre de propositions parce que la question de la santé, c'est une question universelle, c'est une question qui touche tout le monde. Donc c'est tout un ensemble d'acteurs qui interviennent dans ce domaine. Et nous essayons à travers nos actions de faire le pont entre tous ces acteurs de manière à ce que les populations, les concitoyens qui souffrent des affections neuromusculaires, c'est-à-dire qui souffrent des myopathies, des maladies du muscle, des maladies du nerf, mais également des maladies de la jonction neuromusculaire, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls face à leur maladie, ni seuls face aux médecins ou aux accompagnants. C'est vraiment une question globale. Nous sommes en train de parler de santé globale. Donc la Haute Cour de justice est bien positionnée. Le lien n'est pas forcément frappant à première vue. On le trouve à travers nos actions et à travers nos propositions que nous avons faites à Madame la Présidente de la Haute Cour de justice. Notre présence aujourd'hui est déjà la suite d'actions qui ont été menées qui ont commencé il y a quelques années maintenant. La première action a été la tenue du congrès panafricain sur les maladies neuromusculaires en octobre 2023. Ça a été un grand succès et nous réitérons l'événement d'ailleurs le 8, 9 et 10 octobre 2025. Donc c'est un congrès international qui va mettre en lumière les maladies neuromusculaires. Il se tient au Palais des Congrès à Cotonou parce que je suis béninois, je souhaite travailler pour mes concitoyens, mes frères, mes sœurs, mes tantes, mes parents. Donc voilà, donc j'ai la chance de venir avec des collègues de la PHP, donc des hôpitaux de Paris, de l'association MyoCare, qui participent justement à la promotion, en tout cas à la mise en œuvre des actions pour prendre en charge ou accompagner les patients atteints de maladies neuromusculaires. On en vient maintenant à cette sortie du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Mario Mentonou s'est prononcé sur les faits présumés de corruption mettant en cause des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Dans une déclaration rendue publique vendredi, le procureur de la Criette évoque l'arrestation de plusieurs personnes, dont le président du Parti Le Libéral, qui a reconnu avoir remis la somme de 7 millions de francs CFA sur un total de 12 millions au directeur des partis politiques et des affaires électorales pour bien évidemment l'aider dans le cadre de la reconnaissance officielle de sa formation politique. Je vous propose ici un extrait de la déclaration du procureur qui revient sur les premiers éléments d'enquête déjà ouverts. Dans le cadre de l'enquête ouverte, plusieurs agents publics ont été interpellés, notamment le directeur des partis politiques et des affaires électorales, ainsi qu'un cadre de la direction des affaires intérieures et des cultes. Le sieur Richard Boni Ouro a été arrêté dans la soirée du 15 mai 2025. À ce stade des investigations, les éléments recueillis laissent apparaître que dans le processus administratif de reconnaissance du parti politique dénommé le Libéral, des sommes d'argent auraient été convenues et versés à des fonctionnaires en contrepartie de leur intervention pour l'aboutissement du dossier. Selon les déclarations du directeur des partis politiques et des affaires électorales, une somme de 12 millions de francs CFA aurait été proposée pour l'obtention du récépissé de reconnaissance officielle du parti du sieur Ouro Richard Boni. Il affirme toutefois n'avoir effectivement perçu que 5 millions de francs CFA. Une perquisition effectuée à son domicile a permis la saisie de cette somme qu'il présente comme celle reçue du sieur Ouro. Ce dernier, pour sa part, déclare avoir remis au total 7 millions de francs CFA. Il déclare avoir remis cette somme au directeur, et ceci en 3 tranches. Un premier versement de 1 million de francs CFA avant la tenue du congrès du parti le 5 avril 2025, suivi de 2 paiements successifs de 3 millions de francs CFA, chacun effectué les 26 et 28 avril 2025.
Et en attendant de réunir tous les éléments d'enquête dans ce dossier, des questions légitimes se posent déjà. Si les faits relatés sont effectivement établis ou avérés, quelles pourraient être les peines encourues par les mises en cause? La réponse se trouve dans les articles 335 et 336 et suivants du Code pénal, puisque nous sommes en droit pénal quand on parle de corruption d'agents publics, alors que prévoient justement ces articles dans le cas d'espèces. Le procureur de la Criette n'a pas occulté cette question importante. Et voici ce que dit le législateur béninois. Le législateur béninois, particulièrement sévère sur cette infraction, punit aussi bien celui qui fait les dons que celui qui les agrée aux fins d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions, mais non sujet à rémunération. Les peines prévues par l'autre loi sont la réclusion criminelle de 5 ans 10 ans, sans préjudice des peines pécuniaires et des confiscations. C'est le lieu de rappeler à tous que les demandes répétées de l'agent public ne constituent pas un fait justificatif de l'infraction de corruption à l'égard de celui qui fait les dons. Céder aux sollicitations d'un agent public et lui faire des dons vous rend coupable de corruption, au même titre que lui. Les enquêtes se poursuivent pour situer toutes les responsabilités dans ce dossier. Le parquet spécial près la Criette réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche le fléau de la corruption dans notre pays et encourage tous nos citoyens à dénoncer ces faits lorsqu'ils en sont des victimes ou des témoins. Je vous remercie. Affaire à suivre donc. Autre sujet de l'actualité dans cette édition, Serge Novignon, élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Bénin. C'est suite à sa nomination fin janvier par le président de la République, grand maître des ordres nationaux du Bénin, une distinction honorifique qui vient couronner plusieurs années d'engagement de l'homme au service de la nation. Serge Novignon est le responsable relations médias radio à la direction de la communication de la présidence de la République du Bénin. C'est avec grande émotion qu'il reçoit sa distinction, comme nous le décrit ici Ingrid Dider. Cette vocation, je la dois en grande partie à mon regretté père, Augustin Ahoya Novignon. L'émotion était à son comble à cette cérémonie de reconnaissance de mérite. Pour les nombreux services rendus à la nation, Serge Novignon fait chevalier de l'Ordre national du Bénin. Cette distinction honorifique récompense un homme de valeur dont le dévouement et les réalisations forcent l'admiration. Cher Serge, tu es un modèle d'engagement et de réussite. Ton travail acharné, ton intégrité et ta contribution au rayonnement de notre nation sont une source d'inspiration pour la jeune génération. Serge Novignon, c'est la quête de l'excellence et aussi la soif de vivre sa passion jusqu'au bout. Il a un grand sens d'adaptation qui lui a permis de gravir des échelons de la vie. C'est le lieu pour Édouard Loko, Grand Croix de l'Ordre national du Bénin et parrain du récipiendaire, de retracer son parcours académique et professionnel. Un parcours élogieux qui justifie la distinction honorifique qui lui est décernée. Serge Novignon a su se distinguer dans le domaine de la communication par son talent et son professionnalisme. Cette reconnaissance va bien au-delà d'un accomplissement personnel. Elle incarne un parcours, des inspirations fondatrices et des sacrifices que je suis fier de partager avec vous. Cette distinction ne marque pas une fin, mais un appel fort à continuer à me dépasser. Je prends l'engagement solennel d'en être digne et de porter plus haut les idéaux de l'Ordre national du Bénin. Cette décoration témoigne de la reconnaissance de la nation et un encouragement afin que le récipiendaire puisse poursuivre son action au service du Bénin avec abnégation.
Une ferme élite pour la production et l'exploitation de l'ananas. L'opérationnalisation de ce projet se précise et vous allez comprendre pourquoi. C'est une emprise de 1200 hectares qui est réservée pour Aglo-Djigbe dans la commune d'Abomey-Calavi. Les études sont déjà bouclées et l'Agence territoriale du développement agricole Pôle 7 a organisé une séance d'échange avec les exploitants agricoles identifiés dans la zone et des élus communaux. À travers ce projet, le Bénin veut augmenter le volume de sa production et améliorer la qualité de son ananas. Mercredi, à la préfecture de Cotonou, c'était un rendez-vous d'explication et aussi d'assurance pour relever ce défi ensemble avec tous les acteurs. Plusieurs élus ont répondu à l'appel. 16 élus des communes de Aglo-Djigbe, Toribosito et Isère s'imprègnent ici de la procédure de mise en place d'une ferme élite d'une emprise de 1200 hectares. Ceci en vue de la production et l'exportation de l'ananas du Bénin à l'international. Le démarrage des travaux est imminent. Il urge pour l'ATDA Pôle 7 d'entretenir ces différents acteurs. Nous, en tant que chef d'arrondissement, nous sommes avec les populations, les CV. C'est eux qui nous aident à donner l'information. Nous allons demander au CV d'informer les populations en conséquence. Les études techniques et environnementales ont été effectuées et un plan d'aide à la réinstallation a été établi. Donc les populations qui sont dans l'emprise, qui ont encore des biens, des parcelles, des cultures et autres sont identifiées. Et nous avons juste voulu maintenant leur dire que nous voulons effectivement démarrer les travaux d'aménagement. Financé par la Banque mondiale, ce projet à terme va permettre au Bénin de devenir l'un des leaders mondiaux en termes de volume de production et de qualité spécifique de l'ananas. Pour la conduite des travaux d'aménagement et d'exploitation, le projet va générer plusieurs milliers d'emplois au profit de la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons déjà bouclé le processus et le prestataire qui va nous aider, l'entreprise qui va nous aider à aménager les lieux, il faut dire que ce serait une ferme dotée de technologies modernes où tous les dispositifs d'irrigation seront mis en place pour qu'on puisse produire l'ananas à toute saison avec les qualités requises. Le prestataire identifié pour l'aménagement du site disposera d'1 an pour mener à bien les travaux. L'accompagnement des populations est vivement attendu pour la concrétisation de ce rêve. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 17 mai 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Otola, c'est à Savalou. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve demain dimanche pour vous servir avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.